Dans le cadre de combattre la pauvreté et promouvoir le développement inclusif, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère ayant la solidarité dans ses attributions, a lancé un nouveau projet d'appui aux filets sociaux, productifs et emploi dénommé Merangabandi 2. Ce projet soutient financièrement les ménages les plus vulnérables. Comme mesure d'accompagnement, ces derniers bénéficient également des formations en matière du bien-être familial ainsi que l'autonomie financière. Comme l'indique Imelda Sabouchimike, ministre ayant la solidarité dans ses attributions, le projet sera mis en œuvre sur toutes les collines du pays. Selon elle, le nouveau projet va appuyer 125 000 ménages en provenance de 6 villes, notamment Bujumbura Meri, Gatumba, Gitega, Rumonge, Kayanza et Ngozi. Le projet va également appuyer 20 000 ménages, dont les réfugiés et les communautés d'accueil. Le nouveau projet Merangabandi présente une plus-value par rapport au premier projet. Concernant la plus-value par rapport au premier projet, il y a d'abord le changement du nom du projet. Auparavant, c'était les transferts, c'était appui aux filets sociaux Merangabandi. Mais maintenant, on a changé le nom, c'est appui aux filets sociaux, productifs et emploi. À partir du nom, vous comprenez qu'il y a des changements, comme on a ajouté le volet production et emploi. Deuxièmement, il y a des composantes qu'on a ajoutées par rapport au premier projet, notamment pour la première composante qui concerne les transferts monétaires aux ménages les plus vulnérables. On a ajouté aussi appui aux ménages qui ont été touchés par le Covid-19, c'est-à-dire les ménages qui pratiquaient du commerce, du petit commerce à la frontière du pays, mais qui ont été touchés par le Covid-19. On va les soutenir pour les relèvements économiques. Deuxièmement, il y a la composante 2 qui est nouvelle, la composante qui concerne l'inclusion productive et emploi. Ici, le projet va appuyer des activités génératrices de revenus aux ménages vulnérables qui ont les capacités de faire de la production mais qui n'ont pas de capital. Donc le projet va les appuyer dans la composante numéro 2. Et il y a aussi la nouvelle composante, la troisième composante qui concerne le développement des systèmes de prestations et de la protection sociale. Ici, il y aura la mise à l'échelle des mécanismes de protection sociale et aussi il y aura le développement du registre social unique. Ça, c'est une composante nouvelle qui n'était pas dans le projet qui vient de se clôturer. Il y aura aussi une autre composante qui n'était pas dans le premier projet, c'est appui à l'intégration des réfugiés et communautés d'accueil dans les systèmes de protection sociale. Ici, le projet va soutenir les activités visant les réfugiés et les communautés d'accueil. Donc, vous comprenez qu'il y aura une valeur ajoutée par rapport au projet premier. À travers les échanges, les participants ont insisté sur le ciblage des bénéficiaires de ce projet. À cet effet, la ministre Imelda Sabouchimike ainsi que le coordinateur national du projet Merangabandi tranquillisent et disent que le projet est bien organisé. La ministre demande à l'administration de s'impliquer activement pour la réussite de ce projet. Les agents de la santé communautaire, les membres de la Croix-Rouge du Burundi et les autres sont appelés à contribuer dans le ciblage des bénéficiaires de ce projet.